pas terrible. T'as vu la dernière news de Horner? J'ai vu. J'ai fait un tweet qui a pas été apprécié non plus. Mais j'ai vu. Attendez, je vais vous le ressortir. Hein. Frère, moi, l'histoire d'Horner, ça me titille, ça me fatigue un peu, là, cette histoire-là. Laquelle? Car il y en a eu 3 MDR. Bah, celle qui est sortie cet après, mais il y en a eu une nouvelle. Ah oui, attends. Ah oui, non, il y a eu 3 news maintenant. Alors, attends, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Attendez, il y a eu 3 news. J'ai raté des choses. Arrête, il est choupi cool, Yuki. Il est trop bims. C'est quoi ça? Le futur... Bon, ça, je l'ai vu, le truc de Ford. J'ai vu la déclaration. Bon, ça, c'est juste de la politique, donc ça, c'est bon. L'employé victime de l'affaire de Christian Horner est actuellement en arrêt maladie et souhaite saisir le tribunal en Angleterre, affirme F1insider.com. C'est quoi ça, F1insider.com? Selon leurs informations, elle aurait déjà porté une plainte. Selon toujours eux, il y a de grands troubles au siège de l'entreprise car ils veulent se débarrasser d'Horner mais n'y parviennent pas. De plus, l'avocat indépendant en charge de l'enquête vendredi dernier aurait été désigné par les actionnaires thaïlandais soutien de Christian Horner. Le rapport final n'est toujours pas arrivé au siège de Red Bull en Autriche car l'avocat a préféré partir en vacances d'abord. C'est une blague. Le truc de partir en vacances, c'est bizarre par contre. Enfin, attendez, c'est quoi cette histoire? Moi, en fait, il y a un truc qui me titille dans cette histoire, honnêtement. C'est quoi ça? Reported by Bianca. Ah, Bianca. Alors, Bianca. Bianca, la fameuse. Et lui, je connais pas. Ralph Bond. Follow par F1 débrief. Ouais, ok, elle est vachement active, lui, du coup. Ok. La fameuse Bianca. Bianca, c'est pas une très bonne source, par contre. Bianca, elle avait été à l'origine de pas mal de merde et de fausses rumeurs. Donc bon, après, je connais pas F1 Insider, donc eux, je sais pas qui c'est. Mais en fait, moi, ce qui me titille, Horner out. En gros, moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que du coup, tout le monde utilise l'affaire sur Horner pour essayer de justifier la haine et l'énervement que les gens ont envers Red Bull de façon globale, Verstappen et Horner, tu vois. Et du coup, vu qu'il y a cette enquête qui est tombée, maintenant, tout le monde en profite pour dire Horner out, quel connard, etc., tu vois. Sauf qu'en attendant, tu vois, les gars, c'est que cette histoire, elle est rapportée seulement par le Télégraphe néerlandais, d'accord? Donc, c'est un média qui en parle, et ce média n'a pas de preuves, au final. Le Télégraphe a eu accès à des preuves et des messages WhatsApp, ok, mais on n'a pas les preuves. Nous, pour l'instant, on croit juste la parole du Télégraphe, tu vois. Donc... bah, le problème, c'est que, ok, si Horner a vraiment fait ce qui est reproché à Horner, donc c'est-à-dire comportement sexuel transgressif, des menaces ou je sais pas quoi, des formes de WhatsApp, etc. S'il a vraiment fait ça, il va dégager le plus vite possible. Et il a intérêt à dégager pour le bien de Red Bull, pour le bien de Horner et pour le bien de la F1 tout court. Il va dégager. Et j'espère le plus rapidement possible. Sauf que le truc, c'est que si c'est pas vrai en fait, si cette histoire, c'est un coup monté, ou alors c'est un pari de la part de soit d'un média, soit de la personne qui a porté plainte, et que c'est faux. Bah du coup, comment vous justifiez, tu vois, toute cette haine et comment tu justifies tous ces trucs? C'est ça le problème. T'as déjà vu un mec innocent proposer un accord à l'amiable à 700 000 €, faut arrêter les conneries. Et encore une fois, est-ce que tu as vu l'accord à l'amiable de 700 000 €? C'est ça le problème. Moi, le seul problème que j'ai actuellement, c'est que l'affaire, elle n'est pas publique. L'enquête, elle est en interne. L'enquête, elle est faite par Red Bull. Et le seul média qui a, soi-disant, des infos, c'est le Télégraphe. Donc, en fait, c'est le Télégraphe qui dit que, tu vois, toujours croire la victime. Moi, toujours croire la victime, moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, ma devise, c'est toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette histoire, elle est beaucoup trop grosse et elle prend des proportions beaucoup trop importantes, en fait, pour que ce soit un mensonge. Donc, moi, de mon avis, sans aucune preuve, je pense qu'Horner a vraiment fait quelque chose. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que tous les détails qui sortent, du style des preuves sous forme de messages WhatsApp, une sorte d'accord à l'amiable à 760 000 €, ça pareil, le fait que l'avocat soit parti en vacances, ça, tu vois, j'en sais rien, moi. Je peux pas savoir, tu vois. Le Télégraphe, c'est une source proche de Max, MD1. Bah, en fait, c'est bizarre à dire comme ça, mais proche de Max ou pas, ça reste un média, tu vois, ça reste un truc à part, même si c'est des Néerlandais, même si Helmut Marko patati patata, tu peux pas savoir, tu vois. D'après F1 Insider, un proche d'Helmut Marko. Oui, mais encore une fois, c'est F1 Insider, un proche d'Helmut Marko. C'est pas la justice. C'est ça, moi, qui me dérange, tu vois.
C'est sûr qu'il a fait une dinguerie, mais je pense que les médias en abusent de ouf. Moi, je pense, en fait, le problème, je pense qu'il y a réellement là une sorte de vague. Les gens profitent de cette histoire pour essayer d'enterrer Horner. Je dis pas qu'il n'est pas coupable, au contraire, il y a forcément un truc. Mais je pense que les gens, du coup, essayent de sortir un maximum de trucs pour vraiment enterrer la Horner le plus vite possible. Et juste, tu vois, moi, j'ai pas envie de tomber dans ce jeu-là. J'ai pas envie de tomber dans ce jeu-là, de direct dire ouais, Horner, faut qu'il dégage, etc. Moi, ce que je veux, c'est que le plus vite possible, cette enquête, elle soit publique. Le jour où, si demain, on a du coup les explications que Horner, il a fait ça à telle personne, à partir de telle date, on a telle preuve, et bah, Horner, ça dégage. Horner, ça met plus les pieds dans un paddock. Horner, ça ne met pas... Alors, si c'est prouvé vrai, Horner ne met plus les pieds dans un paddock. On soit bien d'accord, hein. Horner, c'est banni à vie de Formule 1. Mais si c'est vrai, c'est ça le problème, tu vois. Faut juste attendre que la justice se prononce et on verra à ce moment. C'est ça, tu vois. Et Horner, en fait, de son côté, il dément. Horner, il dément de son côté. Donc là, en fait, c'est juste... Tu choisis ton camp, entre guillemets. Soit tu crois Horner et tu te dis, bon, bah voilà, pour l'instant, il n'y a pas de preuve, c'est pas vrai. Soit tu crois le média The Telegraph et tu te dis, bon, bah s'ils disent qu'Horner, il a fait un truc, c'est qu'il a fait un truc. Et puis on verra, tu vois. Vrai ou faux, Horner doit être mis de côté avec le principe de précaution. Ça, c'est un bon débat, par contre. Ça, c'est un bon débat. Est-ce que Christian Horner, à cause du coup de cette enquête, devrait être mis de côté ou en tout cas ne pas exercer ses fonctions? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, tu vois. Là-dessus, j'ai deux visions du truc, dans le sens où je me dis, bah oui, parce que bah, s'il est sous enquête, faudrait pas qu'il puisse profiter des 3 semaines qu'il va avoir pour essayer de gratter des trucs ou négocier ou je sais pas quoi. Mais d'un autre côté, bah il est seulement sous... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est sous enquête. Tu vois, il est que sous enquête. Et il n'a pas été, pour l'instant, jugé coupable de quoi que ce soit. Donc, bah, c'est quoi la raison, en fait? C'est quoi la raison, du coup, de la mise à pied, tu vois? Sauf que tant que c'est pas jugé, il est innocent. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème du débat. Et alors, du coup, encore pire, si vous mettez Horner de côté, vous mettez Horner, vous l'enlevez de son rôle de team principal pendant l'enquête, pendant les 3 semaines, et qu'il est prouvé innocent, les dédommagements que Red Bull doivent payer. Alors de 1, les dédommagements que Red Bull doivent payer, de 2, que la personne qui a posé plainte va devoir payer aussi, ça coûte cher et tout. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Il n'y a pas des juristes dans le chat. J'aimerais trop en vrai. Après, c'est la justice anglaise, c'est pas la justice française du coup. Qui pourrait le remplacer? Si jamais Horner vient à partir, ce serait Jonathan Wesley qui le remplacerait. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Enquête en interne, c'est bizarre, surtout pour un motif aussi grave. Il n'y aura pas de vrai jugement vu qu'il n'y a forcément pas d'impartialité en interne d'une entreprise. Alors, du coup, là est la suite de l'histoire. Si on reprend les faits dans l'ordre, d'accord? Si on reprend les faits dans l'ordre, la personne chez Red Bull est d'abord allée se plaindre auprès de ses patrons. La personne, de base, elle n'a pas porté plainte, elle n'est pas allée voir la justice, elle est venue se plaindre en interne auprès de ses patrons. Les patrons de chez Red Bull, du coup, ont donc décidé de mener une enquête en engageant un avocat externe à la société de Red Bull pour pouvoir justement défendre la victime. Horner, lui, a donc nié les faits devant ses patrons en disant « c'est pas vrai ». Donc du coup, on a la victime Horner, on a un avocat externe pour la victime, et depuis, bah, on ne sait pas. On n'a pas plus d'infos, tu vois. C'est pas public, en vrai. Donc, ma mère est juriste si jamais. Elle veut pas venir sur Discord. Elle veut pas venir en discuter sur Discord. Quand t'es connu, les gens voudraient toujours gâcher ton image. Ils vont toujours inventer une histoire pour que tu perdes tout derrière. Après, oui et non. Enfin... C'est ce truc, c'est qu'en fait, là, on parle de choses dont on ne sait pas pour l'instant. C'est ça le truc. C'est ça qui me titille un peu. Je précise que l'avocat n'a rien à voir avec la pub HelloFresh. Exactement. Exactement. À pas confondre avec l'avocat que tu manges. Mais si on suit cette logique, je porte une fausse accusation contre Hamilton, par exemple, pour harcèlement, donc on lui interdit de conduire. Ouais, c'est ça en vrai. Regardez, c'est comme si demain, Lucas dans le chat, il vous dit Hydro, il m'a envoyé sa bite en photo. Bon, c'est vrai, mais il vous dit ça, et du coup, moi, je peux plus stream parce que Lucas a dit que. Alors qu'on n'a pas encore la preuve que c'est vrai, tu vois. On sait pas si c'est vrai. Et du coup, comment on fait? Tu vois le problème ou pas? On verra après, il y a des personnes qui dans l'enquête, dans le chat, personne ne sait. Non, mais
Enfin, encore une fois, hein, là c'est des rumeurs. Le F1insider.com, avec tout le respect, la petite journaliste, je m'en souviens très très bien de ces dingueries en 2022 qu'elle avait sorti sur Ferrari. Non merci. Le Télégraphe, pour le coup, moi j'y crois. Le Télégraphe, parce que c'est quand même un gros média. Donc le Télégraphe, je pense pas qu'ils disent des conneries. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, tu vois? J'ai rien de plus à dire en vrai. Mais MP son vert si tu veux. Bizarre, hein. Le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est que des suppositions. Mais 10 000 €. Ce n'est que des suppositions et Horner a peut-être rien fait. Ouais, après, le truc, c'est que... Je sais plus c'est quoi le terme juridique. C'est la présomption d'innocence, c'est ça? La présomption d'innocence, on n'a pas tous la même vision de ça, en fait. On n'a pas tous la même vision de ça. Il y en a qui vont te dire, bah, un peu comme moi, genre, il n'y a pas de fumée sans feu. Et il y en a d'autres qui vont te dire, c'est pas parce qu'il y a de la fumée qu'il y a du feu, tu vois. Donc, regarde, Benjamin Mendy, mis à pied de chez City, au final, il a été innocenté. C'est un peu la même histoire, tu vois. Il a été innocenté. Après, encore une fois, tu sais pas les dessous du truc. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas ce qui se passe réellement dans l'enquête. Tu sais pas qui fait quoi. Là, moi, le truc qui me choque, c'est le truc de 700 000 balles. Moi, là, juste dans l'info du Télégraphe, ses avocats auraient envoyé une lettre de résolution à l'amiable pour un montant de 760 000 €. Gros, mais... ça, c'est trop gros pour être vrai, à mes yeux. 760 000 €, mais il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde, frère. Nuance entre déclaré non coupable et la réelle culpabilité. Ouais, après, moi, j'avoue que là, c'est typiquement un sujet, un domaine, la justice et les trucs comme ça, où je m'y connais très très mal. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop en parler, tu vois. Il a pas été innocenté, mais jugé non coupable. C'est-à-dire qu'on sait pas. Ok. T'acceptes les 600K pour terre. Ça, c'est un autre débat, ça, wesh. Mais ok, vous parlez de Mendy du coup sur le jugé non coupable. C'est-à-dire on sait pas. Ah donc non coupable c'est comme sans suite, non? Est-ce que c'est la même chose du coup? C'est quoi la différence entre non coupable et sans suite? Parce que sans suite en gros c'est juste l'affaire elle tombe à l'eau et on n'a pas de preuves et ça avance, tu vois. On ne dit pas que t'as rien fait mais d'un côté on peut pas prouver que t'as fait quelque chose, si. En fait quand tu veux te défendre et rien avoir fait auprès de la justice, c'est que les 700K c'est pas beaucoup. Non mais 700K les gars, c'est... Qui vous dit qu'il a mis 700K? Qui vous dit qu'il a mis 700K en fait? C'est ça le truc. Non coupable, c'est innocent. Je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a 3... Il me semble que t'as coupable, non coupable, sans suite. Enfin, t'as coupable, innocent, sans suite. Et justement, t'as non coupable, je crois. Sans suite, c'est pas assez de preuves. Non coupable, c'est pas assez de preuves pour prouver. Ah, ok. Ok, je vois. Faire gaffe, moi je suis agacé des fausses accusations, par exemple, sur les sportifs. Mais faut pas négliger le fait que quand même... Une minorité des cas, ok. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a un monde. On reste quand même sur Christian Horner. Christian Horner, qui est un chef d'entreprise au final, qui est responsable d'une équipe de Formule 1. Ça reste quelqu'un quand même d'assez puissant. Et il y a un monde, ça peut paraître bizarre, mais il y a un monde où c'est vrai, tu vois. Il y a un monde où Horner, il a vrillé et il a vraiment fait tout ce qu'il est accusé. Et dans ce compte-là, c'est pas parce que c'est Horner, c'est pas parce que c'est Red Bull, c'est pas parce que c'est la Formule 1 que tu dois oh ça va, oh mais non. C'est deux humains, il n'y a pas ce genre de comportement, ça ne s'accepte pas, peu importe le domaine, peu importe le contexte, et il n'y a aucun monde où tu peux laisser passer ce qui se passe, tu vois. T'as vu ce qu'a dit Ford? Ouais, Ford c'est de la politique. Ford en soi c'est de la politique. Merci pour tous les resubs depuis tout à l'heure, merci beaucoup les gars. C'est Ford, ils ont juste dit oui, on soutient la transparence et l'honnêteté de Red Bull, machin... en tant qu'entreprise familiale, en tant qu'entreprise qui s'impose dans des normes de comportement et d'intégrité très élevées, nous attendons la même chose de nos partenaires, donc Red Bull. Il nous semble, et c'est ce qu'on nous a dit, que Red Bull prend la situation très au sérieux, et bien sûr qu'ils s'inquiètent également pour leur marque. Ça, c'est juste du blabla politique, ça, en vrai, là-dessus. Il n'y a rien d'exceptionnel, en vrai. On sait précisément les accusations. Alors, ce qui aujourd'hui a été sorti par le Télégraphe, c'est comportement sexuellement transgressif. Donc... ça voudrait dire, c'est vague en soi, mais ça voudrait dire potentiellement genre des sortes de flirts, peut-être un chantage, ça peut être des photos nues. On parle apparemment de photos sur WhatsApp, donc ça peut être des photos, de messages, ça peut être des appels, ça peut être, je sais pas, tu vois, harcèlement sexuel potentiellement, tu vois. À tout moment, il s'est trompé de destinataire. Apparemment, c'est quelque chose
toujours d'après le Télégraphe, c'est quelque chose qui aurait duré sur plusieurs mois. Donc il s'est pas juste trompé sur un snap en fait. Il a pas juste envoyé une mauvaise photo quoi. Mais on sait que cette histoire, ça va traîner si on arrive à Bahreïn et qu'on nous sort Horner et mise à pied ou un truc comme ça seulement pour se poser des questions. Mais là bon voilà quoi. Là pour l'instant moi je vous dis, il sera à Bahreïn pour les essais hivernaux, il sera à Bahreïn pour la première course. Je crois que Jeddah et Bahreïn en plus c'est un back-to-back, donc je vois très mal Horner se faire virer avant Jeddah. Donc ouais, pour l'instant, je sais pas, tu vois. Il a une femme, il a la tête d'une des plus grandes équipes de la F1 depuis 20 ans, il a clairement autre chose à faire que ruiner sa carrière. Oh, alors ça, tu vois, typiquement, moi, c'est un discours que je suis pas d'accord et que j'accepte pas trop. Tu sais, il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais alors ça peut être des artistes, des PDG, ça peut être des hommes politiques, des sportifs, ça peut être des êtres humains, des mecs random en CDD, au chômage. Ça, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, hein. Tu sais vraiment pas. Il pourrait avoir 3 gosses, il pourrait être solo, il pourrait être marié, veuf, il pourrait être ce que tu veux. Tu sais pas ce que font les gens, malheureusement, hein. Donc, ouais, dans l'idée, dans la logique humaine, on va dire, j'avoue que, même moi, à mes propres yeux, je comprends pas comment un homme marié, qui a des enfants, je suis quasiment sûr qu'Horner, il est presque millionnaire, honnêtement. Un homme aussi bien dans sa vie, aussi stable, patron d'une écurie de Formule 1, vu d'un homme normal, c'est pas possible. C'est inimaginable de péter une durite à ce point-là. Sauf que, bah, une durite, ça se pète, hein. Une durite, ça se pète et très très vite, là, malheureusement, hein. Donc, Mosley, ça suffira à détruire l'argument. Oui, il est millionnaire. Oui, il est millionnaire. Il est largement millionnaire. Voilà, oui. Donc, oui, c'est vrai qu'il sort 760 000 pour un contrat. Bon, je pense qu'il les a, quoi, comme on dit. Il est multimillionnaire. Je connais pas la fortune de... C'est quoi le net worth de Christian Horner? Christian Horner, net worth. Bon, c'est pas ça. Alors, Christian Horner, net worth, 50 millions de dollars. Aïe, terrible, hein. Je sais même pas si c'est à jour, mais... Aïe. C'est triste. C'est triste, en vrai, quand même. C'est triste de fou, je trouve. Il est presque millionnaire, il est multimillionnaire. Ouais, non, je savais pas. Je savais pas du tout, les gars. Est-ce qu'il est plus riche que sa femme? Ouh, je suis pas sûr. Toto Wolff, il est milliardaire. Toto Wolff, ça, je le sais, il est milliardaire. J'ai un pote premier de la classe, très sympa. Il a appris il y a quelques jours qu'il sortait avec plusieurs meufs en même temps. Quoi? Je pense que tu as voulu faire une comparaison, mais Léo, c'est bizarre quand même ton truc. Regarde Toto Wolff pour rigoler. Mais Toto Wolff, c'est quoi? C'est 1.4. Toto Wolff net worth 1.2, 1.6 milliards. Il est milliardaire, Toto Wolff. 1.6 milliard de dollars. Je pense que ça fait 1.3, 1.2 en euros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Il est pas milliardaire. Ah si, Toto Wolff, il est milliardaire. Alors là, Toto Wolff, moi je te l'assure, il est totalement milliardaire, hein. Amuse-toi à aller chercher toutes les sociétés et toutes les entreprises dans lesquelles Toto Wolff est impliqué, tu vas voir qu'il est milliardaire, hein. C'est incroyable, hein, quand tu y penses, hein. Ça fait 10.7 en euros. Ah, en euros. Attends, si tu fais ça en euros... ça fait 1.4. 1.4 pour Toto Wolff. C'est fou, hein. Quand tu y penses, c'est incroyable, hein. Toto Wolff, avant d'être team principal, c'est un homme d'affaires, hein. Toto Wolff, propriétaire de Mercedes. Je pense que rien que ça, au final, je pense que ça suffit. Il possède un tiers de l'écurie de Formule 1 de Mercedes. 33%. Donc bon, bah, à ce moment-là, je pense que c'est déjà suffisant, quoi. Donc, tu peux flex en disant que tu as parlé à un multimilliardaire. J'ai serré la main d'un milliardaire. Exactement. C'est fou, en vrai, hein. C'est fou. Mais ouais, non, sur cette histoire d'Horner, du coup, j'essaye de pas trop m'impliquer. Bon, j'ai fait une vanne qui est pas passée sur Twitter tout à l'heure, hein, sorry du coup. Mais ouais, moi, j'ai pas envie ni d'accuser Horner et ni de l'innocenter. Moi, j'ai juste envie d'attendre le résultat de l'enquête. J'ai juste envie qu'elle se fasse rapidement. J'ai pas envie, en fait, que le début de l'enquête, le début de la saison soit couverte de cette enquête chez Red Bull et que tous les week-ends, on nous pose des questions et que tous les jours, il y ait une nouvelle chose qui sorte. Parce qu'après, le truc, c'est que là, pour l'instant, tout le monde est chez soi, personne n'est sur le circuit. Du moment où les essais hivernaux commencent, tu peux avoir tous les journalistes qui sont présents dans le paddock qui peuvent faire un tweet en disant « J'ai entendu que, on m'a dit que », et alors là, le nombre de versions de l'histoire qu'on va avoir, le nombre de rumeurs, de fausses informations qu'on va avoir, tous les journalistes vont mettre leur petit tweet. Ouais, chez Red Bull, on m'a dit que Horner était en danger. Ouais, chez Red Bull, on m'a dit qu'Horner, il était protégé. Ça va être n'importe quoi.
Ça va être du grand à la pub. Bah, mais faut être sub, les gars. Hein. Faut être sub, les gars, quand même. Horner quittera l'écurie quand même, vu que même s'il est innocent, il perdra le soutien de beaucoup de gens. Et l'ambiance sera bizarre, surtout si c'est vraiment, pour le coup, harcèlement que l'enquête a commencé. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, peut-être que je me trompe. Pour l'instant, avec le peu d'infos qu'on a, moi, je dirais que Horner ne se fera pas virer. C'est triste, entre guillemets, ce que je vais dire, mais moi, je pense que cette enquête, elle va soit être jugée comme sans suite, soit Horner va être jugé comme non coupable. Et je pense que Horner, du coup, ne se fera pas virer et que le discours, ce sera, voilà, non, j'ai pas... C'était des fausses accusations, j'ai pas été jugé coupable, Red Bull me fait confiance et ciao, tu vois. Donc, moi, je pense que ça se finira comme ça, malheureusement. Si c'est faux, par contre, ça doit le détruire. Hein. Enfin, pas comme tout mensonge, comme toute rumeur. Hein. Vous lancez une rumeur sur une personne en plus de la popularité d'Horner, bah forcément, c'est dur à vivre en perso. Et puis, imagine sa femme et ses gamines. Imagine sa femme qui voit ça tous les jours. Alors, elle se lève, machin. Mon mari, apparemment, il a essayé de coucher ou il a fait du harcèlement sexuel à une fille, une employée de son entreprise. C'est dur à vivre. Hein. Mais bon, hein, malheureusement, bah, dans ce genre d'enquête, dans ce genre de situation, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Netflix rêve de ça. Alors, Netflix rêve de ça. Je pense qu'aucune entreprise de divertissement ne rêve d'un scandale comme ça avec du harcèlement et des enquêtes pareilles. Que ce soit Netflix, YouTube, Drive to Survive, la F1, Red Bull, Canal, Off Track, moi, qui tu veux, un créateur de contenu, vous, il n'y a personne qui rêve d'avoir ce genre de drama, tu vois. Autant un drama genre le transfert d'Hamilton, autant un drama Gasly-Ocon, la rivalité, pas de souci. Hein. Là, un team principal qui harcèle potentiellement sexuellement une femme dans son entreprise, on s'en passe. Honnêtement, si ça peut être le premier, si ça peut être le dernier de l'histoire, ce serait très bien, tu vois, en vrai. Honnêtement, ça m'arrange, tu vois. La FIA suit ça de très près, mais la FIA et la F1, c'est pareil. La F1 suit ça de très très près, les gars. Forcément, tout le monde regarde ça de très très près, tu vois. Apparemment, d'après la BBC, Gary Horner a pleuré toute la semaine. Ok, qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce que je fais? Le premier connu. Oui, non, malheureusement, je pense que... C'est même pas, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, c'est que là, c'est le premier cas public. Dans le passé, je pense qu'on a déjà eu ce genre de problème et que malheureusement, c'est passé sous le paillasson et qu'on n'en a jamais entendu parler. Mais oui, par le passé, c'est déjà arrivé, c'est obligé. C'est sûr. La RTBF, elle ne parle pas de cette affaire et je trouve ça bien. C'est pas plus mal, hein, mais Canal+ non plus. Hein. Canal+, en fait, bah, les médias F1 n'en parlent pas. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est que actuellement, le seul média qui s'occupe de parler de l'affaire publiquement, c'est le Télégraphe. Le Télégraphe, c'est le seul média qui parle de cette enquête. Personne d'autre n'a d'informations. Absolument personne. Donc, il n'y a rien à dire en même temps. Bah, la preuve, c'est que le Télégraphe s'en sort très bien pour trouver apparemment des infos. Donc, les médias F1 attendent une vraie officialisation pour l'affaire pour parler. Ouais, après... bon, Off Track, on n'est pas un média F1 techniquement. Nous, on est un média actu indépendant. Enfin, on n'est pas un truc de la F1, quoi. Mais si demain, genre Canal ou je sais pas, Sky Sport ou n'importe qui, tu vois, sort un article là-dessus, il a intérêt à avoir les genoux solides. Hein. Il a intérêt à avoir les genoux solides. Hein. Parce que nous déjà, à l'échelle d'Off Track, on reçoit des mails de la F1 sur certaines news ou certains tweets qu'on fait. On se prend pas des menaces, mais on nous fait gentiment comprendre qu'on peut vite nous taper sur le front. Alors, sur un sujet comme ça, si c'est un média accrédité de la F1 qui tweet une dinguerie, oh là 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 là, oh là là, Stéphano qui prend le téléphone. Hein. Stéphano qui... Allô? Ouais, alors, ton tweet, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle du tweet là, actuellement là? Je pense que les médias F1 ne veulent pas se risquer, bien sûr. Bien sûr, là en vrai, en parlant de ça en tant que média F1, techniquement, c'est risqué, tu te mets Red Bull à dos. Hein. Tu te mets totalement Red Bull à dos. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout en vrai de vrai là. Il faut rappeler aussi que pour le moment, la justice n'a pas confirmé comme étant saisie. Donc pour le moment, c'est qu'en interne chez Red Bull. Exactement. Exactement, oui, c'est vrai qu'au final, pour l'instant, le 16 février 2024, pour l'instant, cette enquête, c'est juste une enquête en interne. Elle n'a pas été saisie au tribunal. Donc, yep. Off Track, vous faites
Attends, vous faites transmettre les actus des autres médias. Nous, avec Off-Track, exactement. Nous, en gros, chez Off-Track, on a tous nos CM. Et nous, les CM, ils essayent de prendre des news, ils essayent de trouver tous les jours. Ils font des recherches, ils vont sur les sites d'actu. Et ils essayent de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde de la Formule 1, tu vois. Ça peut être sur le sportif, sur l'extra-sportif, sur le financier, sur le juridique. Et du coup, ils cherchent des infos, quoi. Donc on essaye d'aller, on met toujours de quel média vient l'info au cas où, tu vois. On dit toujours qui a dit quoi et on essaye de vous donner les trucs. Après, il y a des trucs qu'on vous met pas des fois. Il y a des news, on vous les passe, quoi. Ou alors on juge que ça vaut pas le coup, c'est trop risqué de la mettre ou elle est pas assez fiable. Faut qu'en général, en fait, on a une sorte de règle avec Off-Track, c'est qu'on essaye, quand on trouve une news, quand on trouve une info, on essaye toujours de la croiser avec plusieurs médias. Faut qu'on ait plusieurs sources différentes du même truc pour avoir une news correcte, tu vois. Les essais hivernaux, c'est la semaine prochaine à partir de mercredi. Mercredi matin. Vous êtes combien chez Off-Track? Un peu moins de 10, je crois. On est un petit peu moins de 10. Tu travailles chez Off-Track. Écoutez, peut-être qu'Off-Track c'est mon bébé. Peut-être que je suis le papa d'Off-Track. C'est vrai, on sait pas, on sait pas. J'ai une nouvelle info si tu veux. Vas-y, envoie-la sur... Envoie-la moi. Attends, j'imagine du coup c'est ce que t'as mis là récemment, non? Le dernier là? Attends, c'est quoi? Ah ouais? Oh les larmes. Mais t'as la source ou pas de ça? Ouais, je viens de voir ton message. Je viens de voir. C'est le CEO de Off-Track. Alors CEO de Off-Track, j'aimerais bien. Malheureusement, chez Off-Track, on gagne pas d'argent. On ne gagne pas de sous. Allez, peut-être qu'on gagne 15 € grâce à Twitter. Et encore, ça dépend des mois. Mais on gagne pas d'argent. On en dépense seulement, malheureusement. C'est pas à partir de jeudi. Non, c'est mercredi, jeudi et vendredi, du coup, les essais. Ça commence mercredi matin. Donc, c'est tous des bénévoles chez Off-Track. Exactement. C'est tous des bénévoles, des mecs qui étudient dans la plupart, entre guillemets, dans le journalisme ou alors dans l'infocom. Et ils font ça sur leur temps libre quand ils ont envie, quand ils ont le temps, tu vois. T'es le papa d'Off-Track, mais t'es parti acheter des cigarettes? Non, on ne voit plus. On me voit plus comme le logo sur live. Non, enfin, tout soon. Mais on me voit plus. Bah, Jérém, je vais pas. Maintenant que vous savez marcher, je vais pas vous tenir la main. Je vous donne les conseils d'un père, mais bizarre. Bizarre. Tu dépenses quoi si tu en gagnes pas? Bah, on dépense dans des graphistes. On a dépensé de l'argent avec un partenariat avec Victor, du coup. On dépense de l'argent dans des DA. Enfin, il y a pas mal de choses au final. Hein. Ça coûte un peu d'argent. Hein. Je suis parti acheter du lait. Exactement. T'es le Ron Dennis de Off-Track. Non, je sais pas, mais... Bref, on se perd. On se perd dans cette histoire. Voilà où on en est avec Horner. Du coup, l'info là que Jérém vient de trouver, je sais pas c'est quoi ce site, Jérém. Enfin, si, je sais c'est lequel, mais je sais pas pourquoi il parle pas anglais. Donc j'imagine que c'est la version néerlandaise du site, du coup. C'est la version néerlandaise, j'imagine, de Motorsport. Mais du coup, apparemment, d'après... Je sais pas si ce sera tweeté, Jérém, je le lis, copier, c'est pas grave. Mais d'après motorsporttotal.com, site donc néerlandais, comme le Télégraphe, Christian Horner va donc désormais prendre en justice le Télégraphe pour la publication et la publication et toutes les allégations qui sont faites contre Horner, en gros. Mais du coup, quel est l'intérêt d'Off-Track d'avoir eu un sponsor avec Victor Martin si vous gagnez rien? Bon, ça c'est long, après c'est des cours de business, enfin c'est des trucs de business. Un jour je vous ferai des lives comme ça, juste discussion, je répondrai à vos questions. Mais non, en soi, sur un partenariat, quand tu sponsorises un athlète, tu ne gagnes pas d'argent en soi. Tu le soutiens, justement, c'est toi qui le soutiens. C'est toi qui l'aide à financer sa carrière. Il est où mon... Ah! J'ai pas ma clé pour mettre le volant. C'était si bien le partenariat avec Victor, ouais. Mais c'est pas fini. Ah, quoique. On sait pas. Si tu as un stage au lycée pour les écuries, est-ce qu'ils prennent des stagiaires? Hein? Tu sais si pour un stage au lycée, les écuries prennent des stagiaires? Ça dépend des écuries. En Formule 1, je pense pas, non. En Formule 1, je pense pas qu'ils prennent des stagiaires. Je peux mettre mon volant ou je vais me faire enculer là? Ford va se barrer. Ford surveille la situation, on va dire. Non, je pense pas que Ford se casse, mais je pense qu'il surveille la situation actuellement là. Aïe! Pourquoi t'as pas sponsorisé Théo? Parce que ça s'est fait naturellement avec Victor. Ah, mais je tourne pas dans le bon sens, putain! Parce que ça se fait naturellement avec Victor, on en avait discuté et ça s'est fait rapidement et facilement. Et lui, il était chaud du projet. Et moi, j'étais chaud de le faire avec lui. Et donc, c'était quelqu'un que je voulais soutenir, entre guillemets, dans sa carrière. Et donc, on l'a fait comme ça, quoi. Tu veux que je te plug? Non, c'est bon, je me débrouille, là. Je me débrouille.
En arrêt maladie, c'est douteux pour Horner. Je sais pas, en vrai, de vrai, les gars. On verra bien ce que ça donne.